Cette semaine, à info.tvc, les syndicats et les membres du Front commun procèdent à leur troisième séquence de grève. Un nouveau service de zoothérapie est maintenant accessible dans la Matapédia. La chaîne de magasins de bonbons exotiques Snack Elite ouvre une succursale à Amqui. La friperie de Sébec a changé d'administration et de nom. Dans le cadre de la chronique Bac pour le futur, des astuces pour éviter le gaspillage durant le temps des fêtes. Et à 73 ans, il a participé à une compétition de natation. Rencontre avec l'aîné des maîtres nageurs du club de natation Nataqui. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 15 décembre 2023 d'info.tvc. Hey, c'est Noël avant le temps. On a eu un beau cadeau que vous avez reçu également par la poste. C'est le guide des loisirs 2023-2024. C'est un outil incontournable pour tout connaître des activités culturelles, socio-récréatives, sportives et de plein air qui se déroulent dans toutes les municipalités de la Matapédia. Conservez-le à portée de main. C'est tellement intéressant que je vais aller le lire tout de suite. Oui. Voici vos actualités matapédiennes du 15 décembre 2023. Claude Doiron, l'ex-porte-parole pour la Sûreté du Québec en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine et au Bas-Saint-Laurent, qui est accusé d'agression sexuelle, a comparu le 11 décembre dernier au palais de justice de Percé. Lors de cette comparution, la tenue d'une enquête préliminaire a été exigée. Celle-ci se déroulera le 25 avril prochain et seule la présumée victime dans cette affaire sera entendue. Ce n'est qu'à la fin de cette enquête préliminaire que sera déterminé par la défense, la couronne et le juge si la tenue d'un procès est nécessaire. Rappelons que Claude Doiron a été arrêté le 15 juin dernier et qu'il fait face également à des accusations de contact sexuel et d'incitation à des contacts sexuels sur une personne de moins de 14 ans. Dans le cadre de l'offre de services pour la formation aux entreprises dans la MRC de la Matapédia, le groupe Collégia et le Centre matapédien d'études collégiales proposent une première formation, soit coordination d'équipes en milieu de travail. La formation sera offerte dans les locaux du CEMEC à Amqui à compter du mercredi 24 janvier 2024 et ce, durant 16 semaines. Les activités d'apprentissage seront directement tirées de la réalité professionnelle et la formule proposera de la formation en classe à raison d'une journée par semaine. Les cours seront composés de présentations de contenu, d'expérimentation et de partage d'expériences. Les entreprises intéressées par cette formation peuvent obtenir de l'information en visitant le site web du groupe Collégia ou en contactant Valérie Lamontagne à l'adresse lamontagne.valerie@collegia.qc.ca. La date limite d'inscription est le vendredi 12 janvier 2024. Le gouvernement du Québec lance le programme Développement économique pour l'aide à la redynamisation des territoires. Cette initiative vise à diversifier et à renforcer les activités des entreprises afin de revitaliser 25 municipalités dans les MRC de la Matapédia, des Basques, de Témiscouata, de la Matanie et de la Métis. Le programme Départ disposera d'une enveloppe budgétaire de 75 millions de dollars pour appuyer les entreprises des MRC ciblées dans la réalisation de leurs projets de diversification économique. L'aide financière attribuée aux PME prendra la forme d'une contribution non remboursable d'un montant minimal de 15 000 $ et maximal de 150 000 $ par projet. Les fonds seront distribués jusqu'au 31 mars 2026. Le Parc régional de Val-d'Irène offrira cette saison un service de navette entre Amqui et Val-d'Irène
pour permettre aux amateurs de sports d'hiver d'avoir accès à la montagne. Le service sera accessible le samedi seulement, du 13 janvier au 1er avril 2024. Le départ de la navette s'effectuera à 8h30 dans le stationnement de l'Aréna d'Amqui. Pour le retour, le rendez-vous sera donné dans le stationnement de Val-d'Irène, 15 minutes après la dernière remontée. Les places sont limitées à 38 personnes et la distribution des places est attribuée selon le premier arrivé, premier servi. Il est à noter que l'ouverture officielle du parc régional de Val-d'Irène s'effectuera ce samedi 16 décembre. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 418-629-3450. Pour une deuxième année consécutive, les jeunes du centre d'animation La Boîte à surprises de Saint-Moïse présenteront la pièce de théâtre intitulée « Un drôle de Noël ». L'histoire se passe au pôle Nord où les lutins s'affairent à préparer les cadeaux pour la distribution annuelle du Père Noël et plusieurs péripéties viennent chambouler les préparatifs. La pièce de théâtre met en vedette des jeunes de Saint-Moïse, Émilie Pinault, Brittany Sirois, Émile et Estelle Anctil, ainsi que l'animatrice du centre, Yasmine Hott-Smith. Le spectacle sera présenté le 21 décembre à 18h à la salle municipale de Saint-Moïse. Voici maintenant les actualités sportives. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec, le bar laser de Cause-Abscal s'est emparé de la victoire en gagnant 6-3 contre Fondation BA de Trois-Pistoles la fin de semaine dernière. Après une période de jeu, Marc-Antoine Lévesque et David Bérubé ont marqué pour le bar laser, alors que Fondation BA ont inscrit 3 points au tableau. Après 2 périodes de jeu, le laser a pris les devants 5-3 dans la partie, avec les 2 buts de Jonathan Lavoie et celui de Steven Leclerc. Le dernier but du bar laser a été marqué par Julien Ross dans le 3e tiers de la partie. Cette fin de semaine, l'équipe matapédienne jouera 2 parties, soit ce soir à Montjoly à 20h30 et samedi le 16 décembre à domicile à 20h. Du côté de la Ligue interrégionale de hockey féminin, les Cyclones du Bas-Saint-Laurent dans la catégorie M18-2A a été couronnée équipe championne du tournoi provincial de hockey féminin de Québec qui s'est déroulé du 7 au 10 décembre dernier. 2 matapédiennes font partie de l'équipe, soit Lily-Pierre Fournier de Saint-Tarcisius et Audrey-Anne Lavigne d'Amqui. L'équipe bas-laurentienne a connu un tournoi sans faille, remportant leurs 5 parties. Les Cyclones ont affronté les Pionniers de la Naudière lors de la finale qu'ils ont emporté 3-1. C'est Lily-Pierre Fournier qui a marqué le premier but de son équipe lors de cette partie. Les nageurs et nageuses du club de natation Nataqui ont participé à la compétition Nez Rouge 2023 qui se déroulait à Québec du 8 au 10 décembre dernier. Plusieurs médailles ont été ramenées par le club. Dans la catégorie athlète de 12 ans et moins, Mia-Jade Caron est montée 6 fois sur la première marche du podium aux 50 mètres libres, 100 mètres libres, 100 mètres brasse, 200 mètres libres, 50 mètres brasse et aux 100 mètres QNI. Béatrice Lévesque est revenue avec 4 médailles d'or aux 50 mètres dos, aux 100 mètres brasse, aux 50 mètres papillon et aux 50 mètres brasse. Une médaille d'argent aux 50 mètres libres et une médaille de bronze aux 100 mètres QNI. Théo Legendre s'est emparé de la médaille d'argent aux 50 mètres libres et aux 100 mètres libres. Et finalement, Nora Duhamel est aussi revenue avec 2 médailles d'argent aux 200 mètres QNI et aux 50 mètres papillon. Félicitations à tous nos athlètes matapédiens. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Plus de 420 000 travailleuses et travailleurs composant le Front commun sont présentement dans une 3e séquence de grève.
Les organisations syndicales du secteur de l'éducation effectuent des grands rassemblements, dont un à Amqui, pour faire entendre haut et fort le cri du cœur de celles et ceux qui tiennent à bout de bras le réseau de l'éducation. Je suis en compagnie de Jacques Belzile, qui est le président du syndicat des professionnels et professionnels de l'éducation du Bas-Saint-Laurent. Bonjour. Bonjour, M. Baudouin. Donc, la grève se poursuit et on voit qu'il y a encore beaucoup de mobilisation. Là. Les gens sont là, ils viennent manifester. Oui, la mobilisation est très forte. On ne voit pas de perte de vitesse par rapport à cette négociation-là. Puis on se rend compte, à force de l'exercer, cette mobilisation-là, puis cette grève-là, que ça devient bien plus un débat sociétal qu'un débat de syndiqués ou de syndicats. Il faut ramener des services publics qui sont satisfaisants pour toute la population, puis on se bat pour ça aussi. Donc là, c'est la troisième séquence de grève que vous faites. Et puis, on entend beaucoup aussi dans les nouvelles qu'il y a beaucoup d'offres, de contre-offres qui se font entre le gouvernement, les différents syndicats, mais au niveau du Front commun, est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'il y a des offres et des contre-offres qui se font? Au niveau du Front commun, ce qu'on sait actuellement, c'est qu'il n'y a pas de contre-offre ou d'offres. Ça négocie aux tables, puis c'est là qu'il faut que ça se passe, effectivement. La FAE, la FIC, on entend toutes sortes de choses dans les nouvelles. On prend ça avec un grain de sel aussi, ce qui peut se dire publiquement. Nous, ce qui nous importe, là, c'est ce qui se passe au niveau des tables, de nos tables à nous. Alors, ça négocie. On sait que ça négocie, puis c'est ce qu'il faut. Il faut juste accélérer le pas, là, parce que la fenêtre d'opportunité d'ici au 19 décembre, 20 décembre, là, se rapetisse. Donc, on voyait une piste d'atterrissage, mais la distance commence à être courte un peu. Là, il va falloir accélérer un peu plus. Je ne sais pas si vous avez des informations sur ce qui se passe dans les négociations, mais est-ce qu'on sait si ça l'avance lentement, rapidement? Je vous dirais, on est plus dans le lentement que dans le rapidement. On sent que le goulot d'étranglement s'en vient. On pourrait s'entendre sur certaines choses assez rapidement, mais au niveau des sectoriels, c'est là que c'est un peu plus lent. Donc, il faut travailler sur cet aspect-là, puis après ça, ça devrait rentrer dans l'ordre, mais on peut dire ça une journée, puis le lendemain, on dit le contraire. Oui, c'est ça, une journée, ça peut bien aller, tout le monde s'entend, après ça, ils s'entendent moins bien. Là, tu parles aussi du temps qui avance. Il y avait des dates butoirs. On souhaitait régler ça avant le temps des fêtes. Est-ce qu'il y a une possibilité que ça se règle avant le temps des fêtes? Bien, on garde espoir, puis c'est ce qu'on veut, nous, comme syndiqués, puis comme travailleurs, travailleuses. C'est ce qu'on souhaite régler avant les fêtes. Tout le monde le souhaite. Il n'y a personne qui voulait aller en grève. On a essayé, puis d'ailleurs, le Front commun avait un mandat de 2 séquences, puis la grève générale est limitée. Puis on a rajouté une séquence supplémentaire pour donner la chance à la négociation, ce qui n'était pas prévu dans le libellé de départ. Donc je pense qu'on a eu de l'ouverture sur la pression à mettre sur le gouvernement pour donner de l'espace puis de l'air à la négo. Mais là, il va falloir qu'il se passe quelque chose. On ne rajoutera pas une séquence. La prochaine, c'est la grève générale illimitée. Et souvent, on entend aussi que le gouvernement dit que les syndicats ne sont pas flexibles. Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que vous considérez que vous manquez de flexibilité dans les négociations? En fait, les mandats qu'on a actuellement, là, ils ne viennent pas des syndicats. Ils viennent des membres qui, sur le terrain, ont été questionnés il y a plusieurs mois de ça sur qu'est-ce qu'ils veulent comme amélioration de leurs conditions de travail, sur quoi ils vont être intransigeants. Donc, ce n'est pas les syndicats. Les syndicats partent avec des mandats de leurs membres et ils les exercent aux tables de négo. S'il faut changer les mandats, on retourne en instance, on modifie les mandats, on retourne en table de négo. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour l'instant, nos négociateurs travaillent avec les mandats qu'ils ont reçus. Et puis, cette période de grève-là s'est allée sur 7 jours, sur une semaine. Et comment ça a été organisé cette semaine-là? En fait, c'est organisé, lundi, dans la mauvaise température. Il y a certains groupes qui ont été obligés d'annuler leurs activités. Ça devait se faire normalement sur les enjeux sectoriels. Ça a été annulé là, quand même dans la grande majorité des cas. Cette semaine, bien, là, il y a des activités en Front commun. Donc ici, on retrouve du soutien des enseignants, des professionnels, et il y a des activités un peu diversifiées là, qui ont lieu à peu près toujours au même endroit, mais le thème est différent. Donc ça permet aux gens par exemple, ici, on voit qu'il y en a qui jouent au hockey. Il va y avoir des foyers, des chaises. Aujourd'hui, c'est familial. Familial. Donc, il n'y a pas juste les membres qui participent, leur famille participe aussi. Tout le monde est invité, la population est invitée.
Toute personne qui soutient le Front commun sont les bienvenus. Et on le sent encore là, dans la rue, souvent ça klaxonne. Hier, j'étais à Rimouski, c'est la même chose. On sent vraiment l'appui de la population. Et on espère là, que ça se règle d'ici les fêtes. C'est devenu un rassemblement, finalement. Absolument. C'est des choses qu'on n'est pas capable de faire ou qu'on n'a pas le temps de faire pendant qu'on est au travail. Mais on le fait parce qu'on n'a pas le choix, mais si on avait le choix, on ne le ferait pas. Là, comme tu l'as mentionné, la prochaine option, c'est la grève générale illimitée. Si jamais vous devez en arriver là, quand est-ce que ça devrait se produire? Bien, c'est sûr que c'est après les fêtes, mais on ne sait pas quand. Ça ne s'est pas décidé encore. C'est pas planifié. Ça va être planifié en instance au mois de décembre. Si on n'a pas d'offre sur lequel se prononcer la semaine prochaine, bien, on va falloir décider qu'est-ce qu'on fait après les fêtes puis quand est-ce qu'on le fait. Ça va se décider à ce moment-là. Exactement. Bon, on espère que vous n'aurez pas à vous rendre là. On vous souhaite là, que ça se règle là, dans les prochains jours, prochaines semaines, le plus rapidement possible pour que vous puissiez passer un beau temps des fêtes. Effectivement, merci beaucoup. Merci. Pour bien comprendre les enjeux de cette négociation, actuellement, le salaire moyen des employés du secteur public membres du Front commun est de 43 916 $. Le retard salarial est de 16,6 % et celui de la rémunération globale est de 7,4 %. Et la proportion de femmes parmi les membres du Front commun est à 78 %. Pour plus d'informations sur la négociation en cours, vous pouvez consulter le site frontcommun.org. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. La zoothérapie est une thérapie où un thérapeute prodigue des soins à son patient avec la présence d'un animal. Ce type d'intervention est accessible dans la Matapédia. Pour en discuter, je reçois la propriétaire de Fou Canin, la zoothérapeute certifiée Alexandra Parent et son chien Gaïa. Oui. Bonjour à vous deux. Mais bonjour, ça va bien? Ça va super bien. Merci d'être là. Ben, et merci à toi. C'est le fun qu'on puisse parler de zoothérapie. C'est quelque chose qu'on n'entend pas nécessairement souvent parler. D'ailleurs, peux-tu nous expliquer plus précisément c'est quoi la zoothérapie? Oui, donc premièrement, il faut savoir que la zoothérapie, c'est souvent, on a un petit chien qui veut se promener. Ah, ben, c'est pas grave, elle Viens peut se ici, mon promener. bébé. Je suis désolée. Elle veut se promener, elle visite le studio. Oui, c'est ça. Donc, il faut savoir que la zoothérapie, là, ça part principalement là, avec un cours. Donc, moi, j'ai suivi, il y a diverses formations au travers du Québec, mais moi, j'ai suivi un cours directement via le Cégep de la Pocatière, qui est un AEC, donc une formation continue. Puis, la zoothérapie, c'est quoi? En gros, c'est une modalité d'intervention. Donc, c'est un type d'intervention qu'un intervenant peut ajouter une corde à son arc. C'est vraiment comme ça que je le considère. La zoothérapie, on pourrait le comparer un peu. C'est sûr que là, il y a des circonstances différentes, mais tout ce qui est musicothérapie ou autre, c'est une corde qu'on rajoute à notre arc en tant qu'intervenant pour... c'est un choix personnel, c'est une passion aussi, il faut le savoir. C'est pas quelque chose que tout le monde a d'intérêt pour. Puis, c'est une intervention qui est en triade principalement. Donc, en triade veut dire l'animal qui a été éduqué, qui a été choisi aussi par l'intervenant, puis le client. Puis, cette relation-là, souvent, peut faciliter les interactions. Je suis désolée, on a une petite... Oui, ben oui, elle veut dire ses commentaires. Elle veut aussi. parler, elle aussi. Donc, on a... souvent, c'est ça qui permet de créer un bon lien avec le client, puis avec la personne concernée. Le chien ou l'animal partenaire en intervention apporte beaucoup plus de facilité au travers de la création de liens, le lien de confiance. L'animal en tant que tel, elle est intriguée par les caméras. Oui, ça. L'animal en tant que tel aide beaucoup, apporte beaucoup de bienfaits. Donc, en grande ligne, c'est un peu ça, la zoothérapie. Et la zoothérapie, maintenant, c'est rendu reconnu aussi, là. Oui, c'est ça. Donc, depuis 2016, la Corporation des zoothérapeutes du Québec a été fondée en 2016. Donc, depuis 2016, on a vraiment une corporation qui est là pour nous, qui est là pour nous accompagner, qui est là aussi en tant que
outil pour nous, les zoothérapeutes. Puis au Québec, là, c'est en essor depuis presque 20 ans, mais il manque un grand chemin à faire encore pour être connu au travers de la population, au travers des organismes communautaires ou des entreprises gouvernementales et tout. Là. Ça vous reste encore des choses à faire pour prendre votre place puis être considéré autant dans la profession que toutes les autres personnes qui font de la thérapie. Exactement. Là, tu as parlé un petit peu aussi de ta formation. Oui. Là, on parlait de toi, tu suis une formation, mais quelqu'un qui veut faire de la zoothérapie avec un animal, est-ce que l'animal a une formation aussi à suivre? Je dirais la réponse est simplement non. Moi, ma formation, c'était une formation de 3 ans en ligne et en présentiel. On faisait une fois par mois, on se déplaçait avec notre animal en classe. Donc, à ce moment-là, l'animal était exposé à des activités variées. L'animal était exposé à des... je suis désolée. Pas grave. On a une petite curieuse ici. L'animal était vraiment exposé à différentes mises en situation, différentes clientèles. Donc, l'animal a appris vraiment au travers de toutes ces semaines-là. Je suis dans les rideaux. Je suis désolée. C'est pas grave, elle se promène dans le studio, elle explore. Elle va venir nous rejoindre. Attends un petit peu, je vais juste... Oui, pour pas qu'elle respire. Oui. Viens ici. Elle a exploré le studio. Puis comment tu le trouves, notre studio, Gaïa? D'après ton point de vue. Elle va aller se promener. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment au travers de ces fins de semaine-là que le chien a été exposé puis habitué un peu aux différentes mises en situation que nos professeurs nous apportaient. Mais il n'y a pas d'évaluation exacte. Il y a une évaluation qui est nécessaire pour graduer de ce cours-là. C'est une évaluation qui s'appelle Bon voisin canin. Cette évaluation-là est simplifiée pour la zoothérapie, bien évidemment. Puis, c'est évalué. On a été chanceux. Une de nos enseignantes était comportementaliste canine. Donc, c'est elle qui nous faisait l'évaluation parce qu'elle était mandatée pour ça. Donc, à ce moment-là, nous, ça nous a beaucoup plus facilité. Mais tu vois, moi, au cours de ma formation, malheureusement, Gaïa s'avait blessé physiquement. Ah, OK. Donc, c'était mon autre partenaire d'intervention qui a fait le bon voisin canin. OK. Mais ils ont observé les comportements à Gaïa tout au long des... Oui, je le sais, c'est stressant tout ça. Hein? Viens ici. Mais c'est ça. Donc, c'est au travers de toutes la présence sur place avec nos enseignants, puis nos examens avec les différentes clientèles avec le chien, que le chien a été un peu évalué, ça. Là, toi, tu fais de la zoothérapie avec un chien, mais ça peut être fait avec d'autres animaux aussi. Évidemment. Est-ce que... Oui. Évidemment, ça peut être fait avec des chevaux, des lapins, des chats, ça peut être vraiment varié. Principalement, notre cours se concentrait beaucoup plus vers le chien, vers l'apprentissage du comportement chez le chien, mais nos enseignants nous ont quand même permis de monter des activités pour apprendre comment faire de la zoothérapie. Je veux dire, on a même monté une activité sur comment faire de la zoothérapie avec des oies. OK. Ah. C'est un autre game, comme on pourrait dire en termes anglophones. Gaïa, viens ici. Mais c'est vraiment... le principal, c'est de bien s'informer sur l'espèce avec qui tu souhaites intervenir, puis que l'espèce soit à l'aise aussi. Clairement, Gaïa, en intervention, c'est une perle rare, elle a du jus, elle aime ça, mais c'est un chien qui je pourrais pas apporter avec une clientèle qui est plus âgée, par exemple, parce que c'est une chienne qui a besoin constamment d'être stimulée, d'être mise en action. C'est pour ça aussi qu'elle se promène. Elle se promène beaucoup, hein? C'est ça, c'est un chien qui a beaucoup besoin de contact direct, rapide. Contrairement à, j'ai un chien, un berger allemand qui est partenaire d'intervention, qui, elle, est excellente pour une clientèle plus calme. OK. Donc, c'est vraiment... C'est possible avec toutes les espèces, il faut juste bien les connaître. C'est la même chose pour les races de chiens. Il y a peut-être des races de chiens qui sont plus appropriées avec une sorte de clientèle et tout ça. Ça va surtout avec la personnalité du chien. Et comment ça se passe, une séance de zoothérapie avec le client, le chien? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un déroulement particulier? Ben c'est sûr que présentement, moi, je suis chanceuse. Là, présentement, présentement, j'ai seulement des groupes. OK. Donc, Gaïa est exposée avec une dizaine de jeunes ou éventuellement avec des adultes parce qu'on a des beaux contrats qui s'en viennent, hein, Gaïa?
Mais c'est ça, c'est avec des groupes de personnes. Donc, présentement, comment ça se passe? C'est sûr que nous, quand on arrive toujours 30 minutes à l'avance. On s'installe, je lui fais sentir les environnements parce que c'est important pour elle qu'il y ait un chien aussi renommé pour être anxieux. C'est aussi pour la prévention de tout ce qui est la sécurité du chien, mais aussi des personnes. Donc, on enlève tout ce qui est objet coupant ou etc. Puis par la suite, on va vraiment se concentrer sur accueillir les gens. Puis, on nomme souvent, on fait un petit retour sur les règles de bienséance canine. Donc, comment approcher un chien? Comment ça fonctionne avec Gaïa? C'est quoi ces comportements qui peuvent être différents que certains d'autres chiens? Comme que je nommais quand elle fait des sourires. Quand elle accueille quelqu'un, elle va souvent montrer les dents, mais c'est tout simplement un comportement qui est positif. Donc, on s'installe, tout ça, on accueille, puis par la suite, c'est des activités avec l'animal. Okay. C'est des discussions autour avec l'animal. L'animal doit être constamment inclus, bien évidemment. La zoothérapie inclut l'animal, puis l'animal agit en tant que partenaire d'intervention. Bien, c'est pas mal l'élément central, l'animal, dans évidemment, ça. Okay. Évidemment. Et c'est quoi l'impact, justement, des animaux là, qui font de la zoothérapie? C'est quoi l'impact que ça a, justement, chez le patient? Oui, bien, je dirais que ça varie chez chacune des clientèles. Mais on a beaucoup de bienfaits, bien évidemment. Directement, ce qui est nommé classique, diminution de l'anxiété, ça nous aide à nous apaiser. L'animal est aussi là pour travailler des objectifs qui, des fois, les clients s'en rendent pas compte, mais tu sais, on est en activité de groupe avec l'animal. Clairement, on va travailler les habiletés sociales. Donc, on va travailler à entrer en contact avec les autres dans le groupe. Ça apporte quelque chose de positif, des fois, quand même le client s'en rend pas compte. Mais il y a ça a vraiment un effet apaisant chez les clients. Et là, tu fais de la zoothérapie, mais tu fais pas juste de la zoothérapie non plus, parce que ton entreprise s'appelle Fou Canin. Oui. Et c'est quoi ce Fou Canin? Fou Canin, l'idée est partie de vraiment loin. Je suis quelqu'un d'assez tête folle un peu, on pourrait dire. Mais ça part de ma passion pour les animaux, mais aussi ma passion au niveau de l'art. Donc, je crée aussi beaucoup de portraits animaliers. Dans ce temps-ci, j'ai fait beaucoup de boules de Noël personnalisées, beaucoup de produits personnalisés, puis des nouveaux produits qui vont être à venir aussi. Donc, c'est l'équipement que j'ai besoin. Mais ça part vraiment de cette initiative-là, avec aussi la zoothérapie. C'est 2 services qu'on offre. Puis éventuellement, ce qu'on pourrait faire de quoi de plus gros, ça serait encore mieux. Mais ça va être des projets à venir. Oui, là, tu es au début, ça commence, ça va s'agrandir et tout. Fait que là, ça fait pas très longtemps que tu es dans le milieu, que tu fais de la zoothérapie. Là. Les gens qui sont intéressés peuvent te contacter? Oui, évidemment. Ils peuvent me contacter directement via mon cellulaire. Okay. Donc, mon cellulaire, je l'ai pas plus loin que ma poche arrière. On l'a toujours avec nous. Donc, au 581-884-1479 ou via mon courriel aussi. Là, s'ils veulent davantage d'informations sur la tarification, le fonctionnement, le déroulement, tout ça, ils peuvent m'écrire au foucanin99@gmail.com. Donc, de cette façon-là, puis je réponds quand même assez rapidement parce que présentement, la demande me permet de pouvoir le faire. Là. OK. Donc, ils te contactent pour avoir toutes les informations parce que normalement, c'est-tu un peu... Généralement, c'est-tu des séances d'1 heure ou ça peut être plus, ça peut être moins? Je dirais que c'est environ de 1 heure à 1 heure et demie. OK. Souvent, sinon, j'offre 1 heure pour le premier contact avec un groupe. C'est 1 heure sans la présence de l'animal, qui est une activité vraiment sur les bons comportements à avoir avec le chien et la prévention des morsures. Puis par la suite, j'intègre mon chien pour 1 heure. Donc, ça peut être une activité de 2 heures. OK. Mais c'est ça. Mais connaissant Gaïa, puis connaissant les comportements que les chiens peuvent avoir, tout ce qui est signaux d'inconfort, après 1 heure et demie, on commence à les voir, puis le chien devient fatigué. Donc, c'est important de respecter l'animal aussi dans ses limites. Là. Parfait. Alexandra Parent, merci beaucoup d'être venue nous parler de zoothérapie. C'était intéressant. Merci beaucoup, Gaïa, d'être venue nous voir. On était bien content de te recevoir. Est-ce que tu dis merci? Elle me regarde avec des grands yeux. Mon Dieu, il me parle. Merci beaucoup. Bien, merci à toi, ça fait plaisir.
Si vous êtes intéressé par la zoothérapie, vous pouvez contacter Alexandra Parent là, aux coordonnées qu'elle vous a données. Donc, je vous les répète, Alexandra Parent est zoothérapeute certifiée. Donc, vous pouvez la contacter par courriel à foucanin99@gmail.com ou par téléphone au 581-884-1479. Peut-être qu'en vous circulant sur la rue Saint-Benoît-Ouest, vous avez remarqué qu'il y a maintenant quelqu'un qui occupe le local 130. Oui, il y a un nouveau commerce qui s'est installé ici. Et puis, bien, je vais vous le faire visiter. On va aller rencontrer les propriétaires là, pour vous expliquer qu'est-ce qui est vendu ici. Je suis en compagnie de la gérante et de la responsable des achats de Snack Elite, Manon Gionnet. Bonjour, Manon. Bonjour à toi, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. On se parle parce que depuis quelques jours, là, on vous voit là, sur la rue Saint-Benoît-Ouest. Oui. Fait que, un nouveau commerce qui vient d'ouvrir. Oui. Un commerce de quoi? Qu'est-ce que vous avez à offrir? Nous, présentement, en premier lieu, on a des bonbons exotiques, c'est-à-dire on a pour tous les goûts et pour tous les âges. On a aussi des ramen. On a aussi des cornichons, on a aussi beaucoup de produits. Ça vient beaucoup des produits exotiques. Et aussi, on a une petite partie de rétro, c'est-à-dire des anciens bonbons qu'on avait comme avant. On a un petit peu des toutous aussi, qu'on a commencé à avoir. Je vous dirais, on a pas mal de tout pour satisfaire chaque personne qui aimerait avoir sa petit cadeau, son petite surprise. Qu'est-ce qu'on entend par produits exotiques? C'est des produits qu'on achète un peu partout, c'est-à-dire que c'est des produits qui viennent soit de Chine, soit des Japonais. C'est des produits qu'on achète à l'extérieur, qu'on ne connaît pas en tout. On ne sait pas, même nous, des fois, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Fait qu'on l'ouvre, on découvre en même temps que le client, des fois, qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, on a aussi des produits, je voulais dire aussi des produits lyophilisés. Ça, c'est un produit qui était fait à Matane. C'est un produit qui prend un genre de bonbon qui refroidit à moins 22 degrés Celsius, puis que ça devient croquant après. Puis les gens, c'est ça. Puis il y a même les astronautes qui mangent ça aussi. Donc, on a même des produits locaux? Oui, on a beaucoup de produits locaux. Oui, bien oui. Mais c'est sûr qu'on achète à l'extérieur, mais aussi, on est aussi au Québec. Parce qu'il y a des très beaux produits au Québec qu'on peut avoir. Là. Tu sais, les bonbons en vrac là, sont géniaux ici au Québec. Je les aime. Et pourquoi vous avez choisi Amqui pour venir installer une succursale? Bien, nous, on vient de Chandler ou de Grande-Rivière, puis de Newport. Puis on voulait découvrir un peu ce qu'était Amqui. Amqui nous avait dit que c'est une belle population. J'entendais beaucoup parler. J'ai mon ex-belle-sœur qui venait pas loin d'ici. On avait un petit commerce à Matane aussi. Ça fait que ça, on voulait explorer le petit coin ici, apprendre à vous connaître, en fin de compte. Et puis la bannière Snack Elite, ça fait combien de temps qu'elle existe? Le snack, ça fait à peu près 3 ans. Mais en général, les magasins qui existent avec d'autres magasins, ça fait ça au-dessus de 7 ans. Ouais. Et là, vous avez plusieurs boutiques là, dans l'Est du Québec. Oui, ben oui, on commence à se départir pas mal dans la Gaspésie complètement. Là. On est rendu une à Gaspé, il y en a une à Carleton, il y en a une à Chandler. Après ça, il y en a une autre, c'est ça, je le sentais. Là. Puis l'été, ben, on ouvre à Percé pendant l'été et on a ici qui vient de s'ouvrir aujourd'hui. Donc, plein de beaux produits, plein de choses à découvrir, même des choses qu'on trouve peut-être pas ailleurs non plus. Bien, justement, c'est ça qui arrive. On essaie de se démarquer, justement, de ne pas être capable de dire « Ah, mais il n'y a pas ça au dépanneur. » Bien, justement, il n'y en a pas au dépanneur. Il n'y a pas de tout au dépanneur. Je ne vous dis pas que non, mais en général, tous les bonbons qu'on a ici, ils viennent tous, je vous dis, c'est des produits à découvrir, en fin de compte. Tu sais? Avec tout ce que vous offrez, est-ce que vous rentrez dans la catégorie des dépanneurs ou pas vraiment? Non, pas vraiment des dépanneurs encore. Parce que dépanneurs, on a plus de choix, plus de choses. Il y a la boisson, mais nous, c'est pas ça. On veut rester vraiment dans l'optique des bonbons pour enfants et pour adultes aussi, bien sûr, là, mais c'est pas de boisson et rien. Ouais. Là, vous avez d'autres produits aussi qu'on ne peut pas montrer? Oui, que c'est caché un petit peu en arrière. C'est ça, on fait... Il y a aussi une petite section pour les vapoteurs et vapoteuses qu'on a complètement caché en arrière pour les gens qui... ça à découvrir ça aussi. Vous venez nous voir pour ça. Pour ça, il faut se présenter sur place. Se présenter sur place, exactement. Il faut se présenter sur place, montrer aux gens qu'est-ce qu'on a, là, tu sais. Ouais. OK. Donc là, vous êtes ouvert aussi 7 jours sur 7? Oui, 7 jours sur 7. C'est-à-dire les lundis, mardis, mercredis, de 9h à 5h30. Jeudi, vendredi, de 9h à 19h. Samedi de 9h à 5h30 et dimanche de midi à 4h. Donc,
À tous les jours, il y a quelqu'un pour nous Il y a accueillir, toujours quelqu'un pour vous accueillir. pour Puis- nous guider aussi si on a des questions sur ben, les produits. Oui, justement, là, c'est ça, ouais, c'est ça. Puis si des fois vous avez des produits que vous voulez ou quoi que ce soit, c'est sûr que moi je fais des recherches, on est toujours sur l'afflux, sur l'Internet, on est toujours dessus. Justement, en parlant d'Internet, je vais vous ouvrir une petite porte. On va être justement en ligne bientôt. On va être en ligne bientôt, justement. Pour ça, pour les 2 magasins. À surveiller bientôt là, pour pouvoir vous oui, suivre en oui, ligne. oui, oui, on va nous suivre en ligne. Puis c'est ça, comme je vous disais tantôt, ben, si vous avez des demandes spéciales ou quoi que ce soit, ben, les filles sont ici pour ça. Puis, Et là, en attendant, on peut vous rejoindre comment? ben, Internet, pour commencer. Là, c'est parce que là, on est en train de tout s'organiser avec ça. Je ne peux pas vous donner le numéro de téléphone, malheureusement, parce que TU, c'est pas venu. Mais on a le propriétaire on peut rejoindre le propriétaire. Après ça, moi, j'ai un site TikTok. Si vous allez sur le site TikTok, vous faites Snack Elite. Puis je fais des bons TikTok. J'essaie le plus possible de m'amuser là-dedans. C'est sûr que j'ai à apprendre, mais c'est ça, TikTok qui est là pour nous aider. Donc, fait qu'on invite les gens à venir vous rencontrer en personne aussi. Ben oui, c'est sûr. C'est mieux de venir en personne, c'est sûr, parce qu'on le découvre, le produit. Puis justement, il y a des choses, à un moment donné, on fait toutes sortes de choses. On fait des dégustations, on fait des tirages. On a même fait un gros événement pendant l'Halloween à Chandler. Ça a été un succès monstre, parce que justement, on a mis des produits à déguster. Puis je vous dirais, après que les gens dégustent, ils vont dire « Ah, parce que tu sais, des chips aux crevettes, là, non, je pense pas que tu aimerais ça manger ça comme ça. » Tu me dis, ah, c'est quoi des chips aux crevettes? Bien, c'est ça, nous autres. Les chips aux crevettes, si tu le goûtes, tu vas dire, c'est super bon. C'est ça qui arrive. Et puis après ça, on peut, Ben oui. pas avant d'acheter, parce qu'on ne sait pas si on va aimer Ben, ça. c'est ça, c'est ça. Ben, tu sais, les gens qui osent un petit peu plus, tu sais, sont plus fantasmes, moi, j'appelle, là. Bien, eux autres sont prêts à venir, puis eux autres sont prêts à acheter, puis dire, oui, moi, un soir, là, je fais ma petite collation, je m'achète des petits produits, je connais pas ça, c'est pas grave, je l'essaye. C'est comme ça qu'on apprend à connaître les produits exotiques et rares, tiens, on va le dire de même. Tiens, ouais, c'est des produits qui sont rares. Oui. Hey, Manon Gionnet, merci beaucoup. Hey, Puis on va vous souhaiter longue vie à ce beau commerce. Mon Dieu Seigneur, ben, je vous remercie à vous de venir nous avoir rencontrés. Puis c'est le fun. N'oubliez pas de venir nous voir. Oui, tout à fait. Si vous voulez plus d'informations sur le nouveau commerce qui est d'ouvrir Snack Elite, vous pouvez contacter le propriétaire Tony Gionnet au 88 680 6563. Il y a quelques semaines, une nouvelle friperie a ouvert ses portes dans la Matapédia, le Fripon d'Or, qui se situe à Sébec. Je suis sur place pour vous faire découvrir cette nouvelle entreprise. Je suis en compagnie de la propriétaire de la friperie, Annie Gagnon. Bonjour, Annie. Bonjour. Ça va bien? Oui, super. Toi? Ça va très bien, merci. On avait appris au mois d'août l'ouverture d'une friperie qui s'appelait Les Fringues en Folie. Ça n'a pas fonctionné. Vous avez décidé de reprendre le projet en main. Pourquoi? Parce que j'étais déjà assistante gérante à la Maison de l'Espoir à Montjoly. Fait que j'avais les bases pour ça. Puis aussi, je voulais travailler dans le communautaire avec les gens de toutes les catégories. Là. À cette heure, tout le monde profite des friperies. Fait que c'était pour ça que j'ai ouvert la friperie ici à Sébec. Puis parce qu'il n'y en avait pas non plus. Là. Et la friperie s'appelle le Fripon d'Or, mais il y a toute une histoire derrière ce choix de nom. Oui, au début, je voulais le chiffon d'or. Finalement, il était déjà pris au registraire des entreprises. Ça fait que j'ai changé pour le fripon d'or. Et puis, c'est sûr, quand on parle de friperie, on pense tout de suite à des vêtements, mais tu n'as pas juste des vêtements dans la boutique, là. Non, c'est ça. Moi, je voulais friperie, puis en même temps, une petite... beaucoup de matériel, de la vaisselle, des choses pour, admettons, quelqu'un qui veut starter en appartement, il peut venir me voir. Tu sais, je peux faire un package, admettons, pour starter en appartement de vaisselle, de verre ou de choses comme ça. J'ai des bibelots aussi, puis plein d'articles. Fait que ça permet de magasiner, pas juste du linge. Et puis, c'est sûr qu'aujourd'hui, les friperies ont la cote parce qu'on sait qu'avec le coût de la vie, on aime ça trouver des belles affaires à bas prix. Donc, c'est l'occasion, c'est ça le rôle d'une friperie, là. Oui, c'est ça, exactement. Puis je vends pas cher non plus, justement, pour aider les personnes parce qu'avec le coût de l'épicerie d'aujourd'hui, le linge coûte plus cher. Fait que c'est utile d'avoir une friperie. Puis pour redonner une deuxième chance aux vêtements aussi, parce que ça serait plate de jeter tout ça. Il y a beaucoup de friperies qui en prennent plus ou moins à cette heure parce qu'elles sont trop pleines. Fait que une friperie à Sébec aussi, le besoin était là. On m'a demandé, on m'a dit que tout le monde me dit que sont contents que j'ai ouvert la friperie à Sébec. La marchandise, c'est des dons.
Alors, Oui, les c'est gens des qui dons. veulent donner, c'est des vêtements, les articles. Comment ça fonctionne? Moi, je ramasse de tout à date, sauf les gros meubles. Parce que, comme vous voyez, je n'ai pas de place pour les gros meubles. Par contre, j'aide dans un sens que si tu as un gros meuble à te débarrasser, je peux l'afficher pareil à ma boutique. Ça fait que si quelqu'un a besoin du meuble, je vais lui donner la référence. Ça ne me dérange pas, c'est pour aider. Puis, je ramasse tous les articles, ainsi que les supports, les sacs, n'importe quoi, sauf les gros meubles. Mais je peux ramasser des petits meubles, mettons, la petite bibliothèque, quelque chose, là, pour mettre des livres, là, à la rigueur, là, mais je peux pas plus. OK. Et puis, mais ça, les gens doivent venir les porter à la boutique? Oui, je préfère qu'ils viennent les porter. Je suis ouvert de 10 h le matin à 5 h le soir, du lundi au samedi. Je préfère qu'ils viennent les porter sur mes heures d'ouverture, mais le dimanche, je vais quand même virer une ou deux fois dans la journée. Je passe devant la boutique pour, s'il y a des dons, les ramasser. S'assurer que c'est quelque chose qui traîne dehors, que ça soit ramassé Ouais, rapidement pour c'est pas que ça... Parce que ça peut être abîmé si ça reste dehors trop Ouais, longtemps. c'est ça, surtout quand il neige ou qu'il mouille. Là, non, je passe plus souvent, c'est sûr. Aussi, tu fais un petit concours aussi ces temps-ci. Ouais. Il y a un tirage pour les clients qui viennent magasiner ici. Oui, je vais en faire souvent. Là, c'est un petit Père Noël que je fais tirer pour... Puis, je vais peut-être même rajouter, je vais parler avec mon chum de peut-être rajouter une dinde aussi, un coupon pour avoir une dinde à l'épicerie pour le 23, là. Fait que, on est en train de parler pour ça. Je vais faire des rabais aussi quand ça va être Pâques, Saint-Valentin, tout ça, des tirages ou tu piges un coco puis tu peux venir acheter pour 20 ou 50 dans ma boutique, tu sais, pour encourager les gens à venir. Puis c'est toujours le fun d'avoir des petits cadeaux. OK. Donc, fait que le petit cadeau, c'est faut acheter, puis là, ça nous donne le droit à un coupon. Oui, là, j'ai mis avec achat de 10 mais vu que je viens d'ouvrir, je le fais signer. J'aurais pas dû, je le fais signer à tout le monde. Mais c'est correct. Je veux donner la chance à tout le monde, même ceux qui achètent pas pour 10 là, ils ont le droit à leur petit coupon. Fait que plein de petites affaires comme ça qui peuvent être le fait, qui sont vraiment le fun et encouragent le monde. J'ai parlé aussi avec le maire de Sébec pour peut-être offrir les travaux communautaires. On est en pourparlers pour ça. Là. Il va s'informer avec la SQ parce que je faisais ça à Montjoly aussi, les travaux communautaires. Puis à Sébec, on m'a dit qu'il n'y avait pas grand place pour ça. Ça fait que je peux faire ça aussi, mais j'attends des nouvelles. Là, je vois que pour le moment, on peut juste payer comptant. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité qu'à un moment donné, il y ait la machine Interac? On n'a pas parlé encore, là, parce que pour l'instant, je suis quand même située entre la caisse puis la banque. Fait que on peut rester de même un bout. Là. On peut aller chercher de l'argent facilement très proche. Moi, c'est ça. C'est pas compliqué. Je suis juste à côté, puis il n'y a pas de problème. Ça fait déjà quelques semaines que vous êtes ouvert. Comment ça passe? Comment ça se marche? Est-ce qu'il y a de l'achalandage? Oui, ça va bien. J'ai eu la semaine passée, là, entre autres, parce que la première semaine, j'ai eu quand même du monde à cause de ma page Facebook Fripon d'or, justement. Puis la semaine passée, j'ai eu vraiment beaucoup de monde, des belles grosses journées. Le monde m'encourage. C'est un peu comme une petite famille. Ils m'apportent des sacs, des supports, me disent que c'est beau, que ça sent bon, que c'est propre. J'ai que des beaux commentaires à date, là. Eh bien, c'est parfait. Annie Gagnon, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Vous avez vraiment une belle boutique, puis j'espère que ça va bien fonctionner. Puis longue vie au Fripon d'or. Oui, merci beaucoup. La friperie Le Fripon d'or est située au 7 rue de l'Église à Sébec. Et les heures d'ouverture sont du lundi au samedi de 10 h à 17 h. Vous pouvez également suivre les activités de la boutique par l'entremise de la page Facebook Le Fripon d'or. Bonne trouvaille! Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Dans cette nouvelle capsule de Bac pour le futur, des astuces pour rendre le temps des fêtes et notre Noël plus vert. Je suis en compagnie de Vincent Dufault, qui est directeur général de la Régie intermunicipale des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis. Bonjour Vincent. Allô. On se parle à distance aujourd'hui parce que les conditions routières ne sont pas optimales, mais au moins on a la technologie pour pouvoir se parler quand même. Exactement.
On le sait, le temps des fêtes, c'est une période où il peut y avoir beaucoup de gaspillage, autant au niveau alimentaire que ménager. Donc, comment on peut prendre des bonnes habitudes cette année là, pour diminuer justement ce gaspillage-là? Oui, ben les bonnes habitudes commencent tout d'abord dans les décorations. C'est la première chose qu'on met souvent en place, le sapin de Noël, entre autres, et autres. Ce qu'on recommande, c'est toujours d'y aller avec des décorations qui sont réutilisables. Donc, des fois, on peut payer un petit peu plus cher, mais des fois aussi, sur le long terme, on va les garder plus longtemps. Une décoration qu'on va garder pendant une dizaine d'années, en bout de ligne, ne nous aura pas coûté très cher. Il y a juste des choses qu'on va jeter à tout bout de champ. On recommande également souvent d'utiliser des ampoules ADEL parce que c'est moins énergivore et plus durable. Donc, de faire quand même un choix de ce côté-là. Puis aussi, toujours dans l'économie d'énergie, en fait, c'est de fermer les lumières quand on va se coucher. Une minuterie programmable également, là, c'est le genre de choses qui sont pratiques là, au niveau des décorations là, pour sauver de l'énergie. Et là, tu parlais des lumières ADEL, mais des fois, on peut acheter des sapins qui ont déjà des lumières intégrées. Dans ces sapins-là, est-ce que c'est déjà des lumières qui sont pas énergivores? Bien, ça dépend toujours des sapins, mais de nos jours, on voit surtout des lumières ODEL, là. Ou sinon, on voit des fois, c'est de la fibre qu'ils utilisent, là, mais ça vient d'une lumière ODEL. Souvent, c'est écrit sur l'emballage, donc on vous invite à regarder l'emballage. Et également, on vous invite, là, souvent les gens nous demandent, c'est-tu mieux un vrai sapin ou un sapin réutilisable? Le sapin réutilisable est préférable, là, parce que souvent, on va le réutiliser, mais il faut qu'on le réutilise quand même un bon nombre d'années avant que le bénéfice écologique soit là. Fait qu'il faut pas juste prendre un sapin réutilisable pour l'utiliser 2-3 ans, mais il faut vraiment viser des dizaines d'années là, d'utilisation de notre sapin réutilisable. Puis souvent, leur durée de vie est fait pour ça. Là. OK. Donc, on le réutilise. Mais souvent, les lumières, c'est surtout important, c'est surtout les lumières extérieures, parce que j'imagine que c'est souvent ceux-là qui sont les plus énergivores. Oui, bien souvent, les lumières, de toute façon, on l'a déjà vu avec des lumières classique, on va dire, où est-ce qu'on les allume, puis après quelques temps, si on met notre main dessus, c'est chaud, chaud, chaud. Quand une lumière dégage la chaleur, en réalité, c'est du gaspillage d'énergie parce qu'une lumière, ben, son énergie devrait servir à faire de la lumière et non pas à faire de la chaleur. On est mieux de prendre un poêle à bois pour se chauffer. Dans tous des cas. Là, on parlait de décoration. On a aussi, au niveau du choix des cadeaux, on peut avoir des éco-cadeaux qui sont meilleurs qui sont plus écologiques. Ben effectivement, nous, ce qu'on recommande aux gens, c'est d'y aller avec des cadeaux sous forme de services, des moments partagés, des cartes cadeaux. Bref, d'éviter des objets superflus. Là. Tu sais, on peut y aller avec des cadeaux comme des séances de massage, des cartes cadeaux également dans un commerce local, en favorisant évidemment des cadeaux qui sont durables, des cadeaux qui sont locaux pour favoriser l'économie locale. Puis si on va vers des objets, ben d'y aller vers des objets qui sont faits par un artisan local aussi. Donc, de pas acheter des choses parce que souvent, le cadeau, ben on peut dire, ah, ben, je l'ai acheté local, mais oui, mais local, mais il a été fabriqué en Chine, transporté, il a fait la moitié de la terre pour arriver chez vous. C'est pas très écologique. Donc, d'avoir une réflexion sur le type de cadeau qu'on donne. Puis ensuite, au niveau de l'emballage, ben, de limiter au maximum l'emballage. D'y aller avec qu'est-ce qui est recyclable ou réutilisable. Dans le réutilisable, ben, des sacs, entre autres. Les gens utilisent beaucoup des sacs qu'on fait juste mettre le cadeau dedans, on met un petit papier de soie, puis bien souvent, les gens, après ça, ben, on garde le sac, puis on le redonne en cadeau une autre fois par après. On dit aller avec du recyclable. Là. Éviter tout ce qui est emballage brillant, des appliqués métalliques, des choses comme ça, souvent, c'est pas recyclable. Okay. Donc, d'y aller vraiment du papier bien simple. Les gens, de toute façon, ils adorent. Ce qu'ils veulent, c'est le cadeau, hein? C'est pas l'emballage, là. Fait que d'y aller bien simple. Puis, de se rappeler du moment quand on va déballer les cadeaux, d'avoir un bac bleu à proximité. On a vu souvent dans les familles, des fois, on a un sac poubelle proche et autres, puis on met tout là-dedans, mais dans la réalité des faits, 90% est recyclable, puis on finit par tout envoyer aux poubelles. Donc, gardez un bac bleu à proximité durant la séance de déballage des cadeaux. Ce qui est une idée aussi, ce que j'ai déjà fait une année, j'avais emballé mes cadeaux avec des vieilles circulaires, des vieux journaux, j'avais recyclé mon papier comme ça. Ça fait peut-être spécial un peu, mais ça recycle. Puis comme tu dis, les gens développent. Après ça, le papier s'en va. Donc, ça peut être une façon aussi d'économiser. Puis de ne pas acheter du papier, recycler du vieux papier qu'on a chez nous à la maison. Encore une fois, ce qu'on disait, l'important, c'est le contenu, c'est pas le contenant. Puis l'important, c'est le geste. Tout à fait.
Donc, puis tu parlais d'avoir le bac bleu aussi, parce que c'est quelque chose aussi, le journée du réveillon, on est en famille, on déballe nos cadeaux, ça revole de tous les bords, puis là, ça se ramasse n'importe où après, donc important. Peut-être même le papier qui a été développé, peut-être le récupérer puis le mettre d'un côté au lieu de le mettre en récupération pour l'année prochaine ou pour des anniversaires. Ben, surtout les gros cadeaux, ben, souvent, peuvent être développés très aisément. Puis le cadeau, même s'il est déchiré un peu, ben, des fois, il peut servir à envelopper d'autres plus petits cadeaux. Là, fait que, mais c'est d'avoir une pensée le soir même. Et là, on parle aussi des fois que dans le temps des fêtes, on cuisine beaucoup, il y a beaucoup de profusion, fait qu'il peut y avoir beaucoup de gaspillage alimentaire. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Bien, durant les festivités, d'abord, une des premières choses à faire, c'est lorsqu'on sert les repas, d'utiliser de la vaisselle lavable. Donc, et non pas de la vaisselle jetable. Oui, les gens peuvent dire, ah oui, mais je vais utiliser de la vaisselle compostable. Oui, mais ça reste quand même que vous générez de la matière, cette matière-là qui a eu besoin d'énergie pour être créée, qui a eu besoin de matière, tandis que c'est tout simple de la vaisselle lavable, puis après ça, on fait juste la laver. Même le moment de laver de la vaisselle peut être un moment en famille durant les festivités. Donc, d'y aller avec de la vaisselle lavable. Au niveau des repas, ben, de faire une bonne gestion des repas. Il y a toujours, bon, quand on fait de la cuisine, il y a les classiques, les épluchures de patates, évidemment, on met ça dans le bac brun, mais aussi de ne pas en faire trop. Et si on en fait trop, ben, s'assurer que les restants vont être consommés. Donc, on peut partager avec le reste de la famille les restants qu'il va y avoir. Tout le monde est content d'en partir avec des plats. Là. Tout le monde est content le lendemain de Noël de ne pas avoir à cuisiner parce qu'on a des restes en masse. Là. Donc d'y aller comme ça. Puis finalement aussi, ben, de se rappeler durant qu'on mange, ben évidemment, on mange pas tout le temps tout, ou des fois, on est bien plein, bien avant d'avoir fini la troisième assiette. Donc, de se rappeler d'avoir à portée de main un bac brun pour toute la famille. Puis des fois, ça peut être un bon moment là, pour encourager certains de membres de notre famille qui ne participent pas encore au bac brun, là, à les encourager à participer en montrant comment c'est simple. Donc, tout à fait. Donc, avoir notre bac bleu puis notre bac brun proche pendant le temps des fêtes. Bien, effectivement, puis ça vient réduire de 90% les poubelles dans le temps des fêtes. Tout à fait. Donc là, on parle du temps des fêtes. Donc, je veux qu'on parle aussi un peu des éco-centres parce qu'il va y avoir probablement des heures d'ouverture différemment avec le temps des fêtes. Oui, bien effectivement. En fait, l'écosite de la Matapédia, durant la période hivernale, il y a juste l'écocentre d'Amqui qui est ouvert. Et l'écocentre d'Amqui va prendre relâche, en fait, du 17 décembre au 15 janvier. Donc, on invite les gens à prendre ça en note, du 17 décembre au 15 janvier. L'écocentre d'Amqui va réouvrir le 16 janvier. Donc, les gens, si vous avez des produits à aller porter, si par exemple vous faites des petits rénaux pendant le temps des fêtes ou autre, ben prenez le temps de mettez ça quelque part, puis vous pourrez retourner porter cette matière-là à partir du 16 janvier. Donc, c'est aussi simple que ça, en fait. Oui, on a juste une couple de jours, on le garde de côté, puis on va le porter plus tard. Fait que pendant les fêtes, on n'a pas à se casser la tête avec ça. On s'amuse, puis après ça, on va porter nos choses. Exactement. Vincent Dufault, merci beaucoup. Puis je vais te souhaiter un beau temps des fêtes. Oui, joyeux temps des fêtes à toi et à tout le monde qui nous écoute. Un beau temps des fêtes vert. Donc, pour plus d'informations sur les bonnes habitudes à prendre durant la période des fêtes, vous pouvez consulter le site Internet de la Régie intermunicipale des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis à écorégie.ca. Et pour les résidents de la Matapédia, vous pouvez appeler au 418-629-2053, poste 1138. Le club de natation Nataqui a fait mention honorable à un de ses maîtres nageurs, âgé de 73 ans, Léopold Bérubé, qui a participé pour une première fois à la compétition de natation Invitation des maîtres nageurs et nageuses du Nataqui, qui se déroulait le 25 novembre dernier. J'ai eu le plaisir d'aller rencontrer le septuagénaire. Léopold Bérubé, bonjour. Salut, ça va? Ça va très bien, merci, toi? Oui. Ça fait combien de temps que vous pratiquez la natation? Oh, ben, je nageais avant, mais là, ça fait à peu près 1 an là, que je viens ici à la piscine 1 fois par semaine là, pour m'entraîner. Fait que, donc, c'est un groupe qui est sympathique, donc j'aime ça. Ça fait changement. Ça vous fait une belle activité, puis j'imagine que ça vous garde en forme? Ben, c'est ça le truc. Le tour, c'est de se garder en forme le plus possible. Parce que même veut pas, là, si tu fais rien, tu cours les hôpitaux, c'est pas mieux non plus. Là.
Non, c'est ça. Ça fait que c'est une belle façon pour vous de vous garder en forme. C'est ça. Ouais, si je veux voir évoluer mes petits-enfants et tout le kit, parce qu'eux autres, ils font de la natation la plupart, fait que je veux essayer de les suivre le plus possible. Oui, c'est ça. Puis vous avez votre fille aussi qui est la directrice du club de natation. Oui, c'est elle qui est présidente. Puis c'est eux autres, c'est mes 2 filles qui m'ont encouragé à embarquer dans ça. Ma fille qui est présidente, puis mon autre fille, elle l'été passé, on voyageait ensemble, on faisait de la natation ensemble. Et puis, dernièrement, au mois de novembre, vous avez participé à une compétition. Et puis, vous avez participé aux 25 mètres brasse, le 50 mètres brasse et aux 50 mètres libre au relais par équipe. Vous avez fait 3 étapes. Comment ça s'est passé? Bien, ça a bien été, mais il reste qu'une chose. Je me suis fait pogner un peu pour le libre l'an dernier, mais c'était pas dans le programme. Je l'ai fait parce qu'on travaille en équipe, donc j'ai participé comme tout le monde. Et comment vous avez trouvé ça, participer à une compétition? Bien, j'ai trouvé ça pas pire, mais il reste qu'une chose, c'est spécial, parce qu'il faut que tu sois en forme. Oui, bien, je pense que vous l'êtes. Oui, je suis assez en forme, oui, mais j'essaie de me tenir en forme le plus possible. Les temps que vous avez faits, est-ce que c'est quand même satisfaisant pour vous? Bien, moi, être franc avec toi, je n'ai pas vérifié que le temps que j'ai fait. Moi, c'était pas le temps, c'est de participer le plus possible. Il faut que pour se tenir en forme. Et puis là, vous vous entraînez, là, vous dites que ça faisait 1 an, vous vous entraînerez combien de fois par semaine? 1 fois par semaine, parce que moi, je reste pas à Amkoui. Si je restais à Amkoui, peut-être que je ferais 2 fois par semaine. Mais là, vu que je reste à l'extérieur, je viens 1 fois par semaine. 1 fois le jeudi, mais jeudi, puis si je n'ai pas le temps, je viens le vendredi ou quelque chose de même. Fait que ça me permet de rencontrer du monde, puis qui font de la natation, le même but que moi, de se tenir en forme le plus possible. Vous pratiquez à peu près combien d'heures? 1h30, quand on vient, on commence à 2h30, puis on finit à 4h. Et puis, après, comment vous vous sentez quand vous avez fini votre 1h30? Là, c'est moi être franc avec toi, ça fait du bien. Là, on pense des fois, ça ne nous dit pas de rentrer dans l'eau. Mais un coup que tu as fait l'exercice, on m'a dit une chose, c'est spécial parce que tu te sens en forme. Tu sais, veut dire, t'es dedans, vraiment, c'est bon. Là, vous avez impressionné les gens aussi parce que là, vous avez 74 ans. Vous avez impressionné les gens. 74 ans encore. Je t'avais de l'avoir, mais quand même, c'est ça. Vous avez impressionné justement à cause de votre âge, puis que vous avez quand même pu participer à une compétition, puis faire tout ça. Disons que c'est mes filles qui m'ont pas forcé, m'ont demandé de participer. Fait que j'ai dit, tiens, moi aussi, ça, je voulais essayer. Mais il y en a d'autres qui ont participé, des personnes âgées qui venaient d'autres clubs aussi. Les autres aussi, ils ont performé tout le kit. Fait que, tu veux dire, c'est super. Et puis, est-ce que vous auriez l'intention d'en faire d'autres compétitions? Bien, moi, être franc, je ne sais pas, mais s'il y en a d'autres, probablement que mes filles vont m'en parler, ma fille va m'en parler encore, puis ils vont vouloir que je participe. Mais je pense que participer, ça fait du bien. Tu rentres dans le groupe, puis tu fais partie de l'équipe. Et puis, si jamais vous refaites d'autres compétitions, ça serait quoi votre objectif? Bon, c'est de peut-être nager plus longtemps un peu. Disons, au lieu de faire un 5, peut-être faire un 100 mètres, quelque chose, brasse ou quelque chose. Moi, la brasse, j'aime bien ça, j'ai pas de difficulté. En crawl, j'ai plus de me dire un peu, mais là, écoute, moi, j'ai appris à nager dans le coin d'une rivière, là, tu sais, que l'eau était haute, là. Mais avec l'entraîneur qu'on a ici, bien, ça nous permet de s'améliorer nos techniques, puis les respirations, puis toute la quête. Ça, vous vous entraînez avec Maïdine Galdem? Oui, puis il est super. Le monsieur en question, là, il est vraiment compétent. Il sait où il s'en va, puis il connaît son affaire. Et dans le fond, vous faites ça pour vous amuser, vous mettre en forme? C'est ça. Si je veux voir vieillir mes petits-enfants le plus longtemps possible, c'est de se tenir en forme. Parce que si tu cours les hôpitaux, puis si tu cherches une maladie, bien là, c'est officiel que tu ne suivras pas. Mais c'est un bel exemple, pareil, que vous êtes, là, de montrer qu'à rendu à un certain âge, on peut encore faire des activités puis qu'on peut encore bouger? Bien, moi, je pense que oui. Moi, je dis que quelqu'un qui prend sa retraite puis il dit « Moi, je fais plus rien à ma retraite », c'est parce que celui-là, sa personne-là attend la mort. C'est tout simplement que ça. Là. Bon, bien, merci beaucoup de nous avoir accordé d'entrevue, puis on va vous laisser aller vous entraîner. Oui, merci beaucoup, puis salut à tout le monde. Puis j'invite tout le monde, de ceux qui veulent essayer ça. Même si tu nages pas beaucoup, je pense que l'exercice, c'est d'essayer. Puis c'est comme ça qu'on devient meilleur. Exact. Le message est lancé. Merci. Bye-bye. Léopold Bérubé est l'exemple qu'il n'y a pas d'âge pour devenir un maître nageur. Si vous avez l'intérêt, vous aussi, de nager dans une ambiance amicale pour vous mettre en forme et même participer à des compétitions, vous pouvez contacter le club de natation Nataqui. Vous trouverez les informations sur la page Facebook du club. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels.
418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 15 décembre d'Info.tvc. Merci d'avoir été à l'écoute. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Causa-Piscale. Les décorations de Noël que vous voyez dans le sapin ont été réalisées par les gens de la boutique unique du centre d'activité de jour situé à Amqui. Ne manquez pas le Télébingo ce dimanche à 12h30. C'est un spécial Noël et la carte pleine vaut 2000 $. Et les cartes à jouer sont de couleur olive. Bonne chance à tous! Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Info.tvc qui sera la dernière de l'année 2023. Bonne semaine!